Bonjour, chers étudiants. On va continuer bien sûr la deuxième partie sur le chapitre 3 déterminants. Et bien sûr, on s'est arrêté bien sûr à la définition des déterminants et comment calculer les déterminants. Alors maintenant, on passe aux applications. Alors la première application, si on considère bien sûr, c'est comment inverser une matrice. Je comprends une matrice A qui a une ligne et une colonne. Et donc cette matrice-là, je peux lui associer ce que j'appelle la matrice adjointe. La matrice adjointe, c'est A étoile. C'est les coefficients de cette matrice, c'est BI. Avec BIJ, c'est moins A à la puissance I plus J, AJ. Alors AJ, ça veut dire que j'ai enlevé la Jème ligne, j'ai enlevé la Ième ligne, et j'ai calculé le déterminant de cette matrice-là. La matrice AJ, I. Et le AIJ, ça s'appelle le mineur de AIJ. Donc, le BIJ, c'est AJ moins A à la puissance I plus J, AJ, et ce n'est pas AIJ. Et voilà, donc on a la proposition suivante qui montre bien sûr comment calculer l'inverse de A si A est inversible. Alors, cette formule-là, elle est vraie quel que soit A. Ça veut dire, bon, si on calcule A fois A étoile, et on calcule A étoile fois A, on trouve que c'est le déterminant de A fois IN. Et bien sûr, si le déterminant de A est égal à 0, le A étoile est égal à 0, est égal à la matrice nulle, 0. Alors maintenant, voilà comment on va déterminer l'inverse d'une matrice quand elle est inversible grâce à cette proposition. Voilà. Alors, bien sûr, si A est une matrice inversible, le A moins 1, c'est un seul déterminant A étoile. Alors, la preuve est très facile. A étoile, c'est A étoile fois A moins 1. Et A étoile fois A, on a dit que c'est déterminant de A fois I. Donc, il va rester déterminant de A fois A moins 1. D'où, bien sûr, l'égalité que vous voyez sur le corollaire. C'est-à-dire, pour calculer A moins 1, il faut calculer un seul déterminant de A fois A étoile. Voilà, on va donner un exemple. Alors, par exemple, je prends cette matrice-là. Alors, la première question qui se pose, est-ce que cette matrice-là est inversible? Alors, pour savoir si une matrice carrée, donc la matrice doit être carrée. Si elle n'est pas carrée, on ne parle pas d'inversibilité. Alors, matrice carrée, ça veut dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Vous voyez ici que la matrice que j'ai considérée ici, il a 3 lignes et 3 colonnes, donc c'est une matrice carrée. Alors, je calcule son déterminant en utilisant la définition. Donc, c'est 1 fois 4 fois 1 moins 5 fois 1, moins 2 fois, j'enlève cette ligne-là et cette ligne-là et cette colonne-là, ça donne 2 fois 1, 2 moins 0 fois 5, c'est 2 moins 0. Alors, plus 3 fois, j'enlève cette ligne-là et cette colonne-là, c'est 2 fois 1 moins 0 fois 4, donc c'est égal à 1. Donc, puisque le déterminant est non nul, le déterminant de la matrice carrée est non nul, alors la matrice est inversible. Alors, il faut se rappeler bien sûr que il faut calculer les coefficients BIJ. Et les coefficients BIJ, c'est grand A, J, I. Alors, on commence pour le calcul de la matrice, de la comatrice de A. On doit se rappeler c'est quoi moins 1 à la puissance I plus J. Moins 1 à la puissance I plus J. Alors, moins 1 à la puissance quelque chose, un entier, c'est toujours 1 ou moins 1. Alors, quand est-ce qu'il est égal à 1? Quand I plus J est pair, quand I plus J est impair, c'est moins. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait le calcul de la comatrice de A. Voilà. Si vous avez la matrice de A, vous pouvez calculer la comatrice de A. Alors là, comment on calcule chaque coefficient? Alors, si je veux calculer cette coefficient-là, je prends la matrice A, j'enlève la première ligne et la première colonne. Je suis dans sa position. Si je veux calculer celui-là, il est dans deuxième ligne, deuxième colonne, je dois enlever deuxième ligne, deuxième colonne. Alors, c'est quoi le plus et le moins? Alors, le premier terme, il est affecté de plus. Le deuxième, c'est le moins. Et le troisième, c'est plus. Après plus, il y a toujours moins. Donc, ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Donc, c'est comme ça qu'on a une matrice de signes pour calculer la comatrice de A. Alors, si je veux calculer ce coefficient-là, je dois revenir à la matrice A et enlever la première ligne et la première colonne et calculer ce déterminant. Donc, 4 fois 1, moins 1 fois 5, c'est moins 1. J'ai dit plus, je ne change pas le signe. Alors, ici, j'ai dit moins. Alors, je vais bien sûr enlever première ligne, deuxième colonne. Ça va donner 2 fois 1, moins 0 fois 5, c'est 2. Avec un signe moins, c'est moins 2. Alors, ici, j'ai dit plus, moins, plus. Alors, ici, le résultat, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas changer le signe parce que j'ai dit plus. Alors, pour calculer ce terme-là, il faut enlever la ligne et la colonne correspondante. Il est dans la première ligne, troisième colonne. Donc, c'est 2 fois 1, moins 0 fois 4, c'est 2. 2 avec plus, ça reste 2. Et donc, si je veux calculer, par exemple, celui-là, le 1 qui est ici,
je dois enlever troisième ligne, deuxième colonne. Donc, c'est 1 fois 5, c'est 5, moins 6, c'est moins 1. Alors, ici, c'était plus, ici, c'était moins. Alors, le moins 1 va devenir plus 1. D'accord? Alors, pour calculer ce terme-là, je dois enlever troisième ligne, troisième colonne, c'est 1 fois 4, c'est 4, moins 2 fois 2, c'est 4. 4 moins 4, c'est 0. Et je dois garder plus 0, c'est pas moins 0, parce que ici, c'est plus. Et de cette façon-là, on calcule la comatrice. Alors, pour calculer la comatrice, bien sûr, il faut prendre la transposée de la comatrice. Ça veut dire prendre la comatrice, et la première colonne de la comatrice A devient la première ligne de la transposée de comatrice B. La même chose. Donc, la première ligne va devenir première colonne, deuxième ligne va devenir deuxième colonne, troisième ligne va devenir troisième colonne. Ou le contraire. Première colonne va devenir la première ligne de la transposée de comatrice, et la deuxième colonne va devenir la deuxième ligne, et la troisième colonne va devenir la troisième ligne. Et de cette façon-là, on calcule l'inverse d'une matrice en utilisant ce qu'on appelle la comatrice. Il y a d'ailleurs des examens, bien sûr, qui sont passés, et où on demande, bien sûr, de calculer l'inverse de matrice en utilisant la méthode de la comatrice. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de cette application-là, c'est ce qu'on appelle la méthode Diron. Ça veut dire que vous avez une famille de vecteurs, vous voulez chercher le rang de cette famille de vecteurs, ou le rang d'une matrice. Alors, le rang d'une matrice ou d'une famille de vecteurs, ça veut dire qu'il faut calculer le grand nombre de vecteurs qui sont linéairement indépendants parmi ces vecteurs. Si vous avez 5 vecteurs, mais vous trouvez que le rang est 3, ça veut dire que parmi ces 5 vecteurs, au maximum, il y aura 3 vecteurs qui sont linéairement indépendants. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire ça pour les matrices. Alors, une matrice, comme je vous ai appris, on peut l'écrire en colonne, on peut l'écrire en ligne. On fait ce qu'on veut. Alors, il y a la première règle générale, c'est que le rang d'une matrice, c'est le rang de ses vecteurs colonnes, c'est le rang de ses vecteurs lignes. Alors, la méthode, bien sûr, pour déterminer le rang, c'est ce qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss, qui assure, bien sûr, le calcul du rang. Alors, la méthode de Gauss, bien sûr, c'est comme pour les déterminants, sauf ici, si on veut changer une ligne ou une colonne, cette ligne-là, on doit la multiplier par une constante non nulle, qui n'est pas un paramètre. C'est-à-dire que soit on le multiplie par 2, par 3, par moins 1, par 5, par un nombre qu'on connaît bien. Mais si vous le multipliez par A avec un paramètre, alors il y aura deux cas. Le paramètre peut être égal à 0 ou différent de 0. Donc, il ne faut pas utiliser les paramètres. Il faut éviter les paramètres au début et les garder à la fin. D'ailleurs, c'est la méthode qu'on va utiliser pour le calcul du rang. Alors, il y a aussi une autre méthode importante. Quand vous changez de ligne ou vous changez de colonne, de place, ça veut dire que la première colonne devient la cinquième colonne et la cinquième colonne devient la première, le rang ne va pas changer. Et la même chose pour les lignes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient quand on applique la méthode du rang? On obtient 4 matrices. 4 matrices. Il y a la matrice A1, A2, A3, A4. Alors, la matrice A1, en appliquant bien sûr correctement la méthode du rang, c'est une matrice de type RR. Ça veut dire avec R, le rang qu'on va trouver. Et c'est une matrice triangulaire supérieure inversible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inversible? Une matrice triangulaire est inversible si seulement si les éléments sur la diagonale sont tous des nombres non nuls. Ce ne sont pas des paramètres, ça doit être des nombres. Alors, la matrice A2, elle est de type R, ça veut dire R ligne, M moins R colonne. Elle est quelconque. La matrice A3, c'est une matrice nulle. Qu'est-ce que ça veut dire une matrice nulle? Ça veut dire que les éléments, les coefficients de la première ligne et de sa dernière ligne, ils sont tous nuls. D'accord? Et elle est de type N-R, R. Et la matrice A4 est de type N-R, M-R. Et elle est aussi nulle. Ça veut dire la matrice A4, on doit trouver que des zéros dans toutes les lignes. D'accord? Alors, donc, c'est de cette façon-là qu'on va essayer, bien sûr, de déterminer le rang d'une famille de vecteurs ou d'une matrice. Alors, avant de parler d'exemple, le rang d'une famille de vecteurs est le rang de la matrice qu'il constitue. Donc, si vous avez des vecteurs, avec ces vecteurs-là, ils ont des coordonnées. Alors, les coordonnées, vous allez l'écrire en ligne ou en colonne, ce que vous voulez. Et vous cherchez, bien sûr, le rang de la matrice qui a été écrite à partir de ces vecteurs-là. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux exemples. Je considère 4 vecteurs que je vais écrire leur matrice. Alors, je considère les matrices U1, les vecteurs U1, U2, U3, U4, U5. Ils ont tous 4 coordonnées.
Alors, je vais les écrire en colonne. Voilà. Alors, je vais chercher le rang de cette famille-là. Ça veut dire combien de vecteurs ils seront indépendants. Le nombre maximum de vecteurs qui sont indépendants. Alors, pour faire ça, alors, à cette matrice-là, elle sera équivalente à une autre matrice. Alors, comment je fais? Je prends les premiers coefficients de la première colonne, ils sont tous égaux à 1, donc je peux garder n'importe quelle ligne. Je vais garder la première ligne. Alors, pour enlever le 1 ici, ça c'est la ligne L2, je dois faire L2 moins L1 pour avoir 0. Je dois faire L3 moins L1 pour avoir 0, et je dois faire L4 moins L1 pour avoir 0. Donc, cette matrice-là, elle sera équivalente à cette matrice. Alors, voilà, j'ai fini avec la première colonne. Je vais oublier la première ligne. Je passe à la deuxième colonne en oubliant la première ligne. Donc, les coefficients sont 2, 2, 0. Il y a 2 qui sont nuls, 2 qui sont nuls et 0. Donc, je peux garder, bien sûr, la deuxième ligne. Alors, pour enlever le 2, c'est 2 moins 2. Donc, je dois faire cette ligne-là moins cette ligne-là. Et donc, ceci va me donner le calcul suivant. Voilà. Et vous voyez, de cette façon-là, je vais déterminer le rang. Alors, maintenant, c'est fini pour la deuxième colonne. Je passe à la troisième colonne. La troisième colonne, mais j'enlève la première ligne et la deuxième ligne parce que, bien sûr, j'ai fixé la première ligne et j'ai fixé la deuxième ligne. Maintenant, je vais fixer la troisième. Alors, s'il y avait ici 0, je vais changer, bien sûr, ces deux lignes-là, ou bien sûr, chercher à inverser des colonnes. On verra des exemples. Alors, je vais garder la troisième ligne 2, 0, 1. Voilà. Alors, pour avoir moins 2 plus 2, 0, donc je dois faire cette ligne-là plus cette ligne-là. Et vous voyez quand j'effectue une transformation de ligne, je dois la multiplier par une constante non nulle. Par exemple, ici, la troisième ligne, je veux la changer. Je vais faire L3. Donc, 1 fois L3 plus L4 plus L3. L4 plus L3. Donc, la ligne que je vais changer, je l'ai multipliée par 1. Et 1 est une constante non nulle. Et voilà, j'obtiens bien sûr mon résultat. Alors, où est A1, où est A2, où est A3 et où est A4? Le A1, c'est le voyez, c'est la matrice triangulaire supérieure, c'est celle-là. Donc, c'est cette matrice-là, c'est le A1. Il est de rang 4. Et ça, c'est A2. Et dans cet exemple-là, il n'y a pas de A3, il n'y a pas de A4. Donc, A3 et A4 ne sont pas nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est toujours A1. Mais les autres, parfois ils existent, parfois ils n'existent pas. Dans cet exemple-là, il y a A1 et A2, il n'y a pas de A3 et A4. Il y a d'autres exemples où il y a seulement A1 et A3. D'accord? Alors maintenant, on va passer à un exemple ou bien un paramètre. Voilà, donc le rang ici, c'est 4 parce que A1, c'est la matrice triangulaire supérieure inversible. Pourquoi elle est inversible? Parce que les émotions radiales sont tous non nuls. 1, 2, 2, 2, ce sont des nombres qui sont nuls. Il n'y a pas de paramètre. Alors, quand il y a un paramètre, comment on va faire? Alors maintenant, ici, dans cette matrice-là, il y a un paramètre. Puisqu'il y a un paramètre, il est sur la première ligne. Mais le deuxième coefficient, c'est 3 et le troisième coefficient, c'est 5. Alors, je vais bien sûr, puisque le rang ne dépend pas, si je change les lignes, je vais bien sûr celle-là la mettre en premier. Ça veut dire que la ligne 3, 0, 1, moins 4 va devenir la première ligne. Voilà. Alors, ça, c'est la première ligne. Alors, ça, ce sera la deuxième ligne et ça sera la troisième parce qu'il contient le paramètre. Alors, pour enlever 5, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cette ligne-là, je vais la multiplier par 3 et cette ligne-là, je vais la multiplier par 5 et faire la différence. Alors, la ligne que je vais changer ici, je l'ai multipliée par 3. Je l'ai multipliée par un nombre non nul. Donc, 3 fois 5 moins 5 fois 3, c'est 15 moins 15, c'est 0. 3 fois 4, c'est 12 moins 0 fois 5, c'est 12. Voilà, c'est ici. Alors, ici, c'est donc j'ai multiplié par 3. Donc, moins 3 moins 5, c'est moins 8. Ici, j'ai multiplié par 3, c'est 6. Moins 5 fois moins 4, c'est plus 20. 6 plus 20, c'est 26. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire avec cette ligne-là qui contient un paramètre? Je vais changer cette ligne-là, mais elle est devenue la troisième ligne, hein, celle-là. Alors, puisqu'elle est devenue la troisième ligne, je vais la multiplier par 5. Donc, je l'ai multipliée par 5. 5, c'est un nombre non nul. Et celle-là, je peux la multiplier par un paramètre, ce n'est pas un problème. Je vais la multiplier par 1. Mais ce que je veux changer, c'est cette ligne-là. Et donc, si je veux changer une ligne, pour ne pas changer le rang, il faut la multiplier par une constante non nulle. Ça veut dire qu'il n'est pas un paramètre, 5. Donc, 5 fois A moins 5, A, c'est 0. Alors, ici, j'ai multiplié par 5, 10 moins, donc j'ai multiplié ici par, non, c'est 3. Non, je me suis trompé. Donc, ici, je vais multiplier cette ligne-là par 3 et je vais multiplier cette ligne-là par 1 parce que j'ai gardé cette ligne-là comme première ligne. Je me suis trompé. Donc, ça sera 3A moins 3A, c'est 0.
Ici, j'ai multiplié par A fois 0, c'est 0. Donc 6, 3 fois 2, 6. 6 moins 0, c'est 0. Alors ici, je multiplie par 3, c'est moins 3 plus moins A, parce que je multiplie par moins A ici. Alors ici, ce sera 3B plus 4A. Voilà, cette ligne. Donc j'ai multiplié ici par A, et j'ai multiplié ici par 3, et j'ai fait 3 moins cette ligne-là, 3 fois cette ligne-là, moins A fois cette ligne-là. Donc il faut faire attention, hein. Je me trompe. Cette ligne-là, je l'ai multipliée par 3. Et cette ligne-là, je l'ai multipliée par 1. Et j'ai fait 3 fois cette ligne-là, moins 1 fois cette ligne-là, et j'ai obtenu la troisième ligne. Alors celle-là, c'est devenu la troisième ligne. Celle-là, c'est devenu la première. Et celle-là, c'est devenu la deuxième. Alors maintenant, c'est fini pour la première colonne. J'ai gardé la première ligne, c'est fini. Alors, soit je garde la deuxième ligne, soit je garde la troisième ligne dans la deuxième colonne. Je vais garder, bien sûr, moi, la deuxième. Alors, je vais garder 12. Alors, pour avoir ici 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier cette troisième-là par 2. Je l'ai multiplié par une constante non nulle. Donc, je vais faire 2 fois cette ligne-là, moins cette ligne-là. Donc, ça va donner, voilà, donc ici, c'est 0. Et ici, ce sera, j'ai multiplié celle-là par, donc c'est moins 2 plus 2A. Et ça, ça va donner 26 moins 8A moins 6B. Voilà. Alors, il se trouve bien sûr ici, j'ai une matrice triangulaire. Mais là, j'ai un paramètre. Donc, je dois discuter sur ça parce que j'ai fini, je n'ai pas d'autre ligne. C'est fini. Alors, ici, je dois discuter, est-ce que ce paramètre-là est nul ou non? Alors, bien sûr, si A est différent de 1, ce terme-là est non nul. Donc, les trois éléments sur la diagonale sont tous non nuls. Et donc, le A1, ça sera égal à cette matrice-là. La matrice qui est là, c'est A2. C'est une matrice qui a trois lignes, une colonne. Et donc, il n'y a pas de A3 et de A4. Mais c'est A1 qui nous donne le rond. Le rond, ça veut dire l'ordre de la matrice A1. Donc, le rond ici, c'est 3. Alors, si A est égal à 1 et B différent de 3. Alors, puisque A est égal à 1, ce terme-là est égal à 0. Mais ce terme-là, il n'est pas nul. Ce terme-là, il n'est pas nul. Ce terme-là est égal à 0. Donc, je vais changer cette colonne-là. Donc, je vais mettre cette colonne-là ici et cette colonne-là ici. Donc, le 0 qui est là, il va devenir ici. Et ce nombre-là, ce nombre-là, ce sera donc 18 moins 6b, il sera non nul. Et donc là, c'est ça. C'est 18 ici, c'est pas 16. Et voilà. Et donc, le rond, c'est 30. Voilà, maintenant, on va passer à un exercice d'application sur lequel, bien sûr, on va trouver le rond d'une matrice. Donc, on va considérer le système de vecteurs colonnes suivants. Voilà, j'ai 4 vecteurs. Le deuxième vecteur contient un paramètre, le troisième aussi, le quatrième. Alors, je vais chercher le rond de cette famille-là. Alors, pour chercher le rond, je vais l'écrire comme matrice. Voilà. Et puisque je vais l'écrire comme matrice, voilà, il y a le coefficient 1 ici, 0, moins 1, moins 1. Donc, je peux garder la première ligne. Je garde la première ligne. Alors, ça, je cherche à écrire des zéros dans la première colonne. Alors, ici, il y a un 0, donc ce n'est pas la peine de parler de cette ligne-là. Je parle de la troisième ligne et la quatrième ligne. Alors, pour avoir 0 sur la troisième ligne, il faut faire la troisième ligne moins la première. Et ici, pour avoir 0, c'est la quatrième ligne plus la première. Voilà ce que j'ai fait ici. D'accord? Eh bien, donc, en faisant ce travail-là, j'ai l'équivalence suivante. Voilà, donc je suis ici dans la deuxième ligne et vous voyez ici que dans la deuxième ligne, tous les coefficients ils sont des paramètres. J'ai fixé la première ligne. J'ai ici 0, moins 1, moins alpha, c'est un paramètre et alpha, c'est un paramètre. Alors, bien sûr, ce que je vais faire, je vais changer cette ligne-là avec cette ligne-là. Voilà ce que j'ai fait ici. Bien sûr, ce 2-là, il va venir ici. Il va venir ici. Donc, je vais changer aussi la colonne 2 et la colonne 4. Voilà. Je change la colonne 2 et la colonne 4. Ça devient comme ça. Et voilà. Donc, le coefficient qui est là est non nul. Ce n'est pas un paramètre. Donc, je peux bien sûr faire la transformation. Alors, ici, j'ai un 0. Donc, je vais chercher à remplacer alpha moins 1 par 0. Donc, je dois multiplier cette ligne-là par alpha moins 1 et cette ligne-là par 2 et faire la différence. Et voilà. Donc, je vais faire
moins alpha moins 1 L2 plus 2 L3. Je suis en train de changer L3. Donc, je l'ai multiplié par une constante non nulle. Un nombre que je connais, c'est 2. Et voilà le résultat que j'obtiens. Alors, quand j'obtiens ce résultat-là, vous voyez bien sûr que j'ai fini pour la deuxième colonne et la deuxième ligne. Je passe bien sûr à la troisième colonne, troisième ligne. Mais là, il y a un problème. Ici, c'est un paramètre, c'est un paramètre, c'est un paramètre, c'est un paramètre. Alors, bien sûr, ici, c'est 0. Je vais profiter. Puisque c'est 0, je vais profiter. Je vais changer cette colonne-là avec cette colonne-là. Là, je vais changer la colonne C3 avec C4. Et bien sûr, j'obtiens, bien sûr, cette nouvelle matrice. D'accord? Alors, vous voyez ici, j'ai une matrice triangulaire supérieure. Alors, pour que le rang soit 4, il faut que tous les éléments sur la diagonale soient non nuls. D'accord? Alors ici, si le alpha est égal, différent de 0, et alpha carré plus 2 alpha moins 1 est différent de 0, le rond, ça sera 4. Alors, il y a un problème, c'est quand alpha égale à 0, ou alpha carré plus 2 alpha moins 1 est égal à 0, le rond sera 3. Voilà. Donc, si alpha est égal à 0, le rond est 3. Et donc, la matrice, en remplaçant alpha par 3, on obtient cette matrice-là. Et vous voyez, bien sûr, ça, c'est A1. Ça, c'est A2. Alors, ça, c'est la matrice A3. Et la matrice A4, c'est une matrice A1. Et vous voyez que la matrice A3, c'est toujours qu'il y a des 0 sur cette matrice-là. Et la matrice A4, il n'y a que des 0 sur cette matrice. Alors, si alpha carré plus 2 alpha moins 1 est égal à 0, je vais remplacer, bien sûr, le alpha carré plus 2 alpha moins 1 par 0. J'obtiens cette matrice-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, je vais... alors là, bien sûr, ce que j'ai effectué, voilà, donc je vais changer ici cette ligne-là avec cette ligne-là. Et donc, ça donne cette matrice-là, la matrice qui est là, d'accord? Et je vais changer cette colonne-là avec cette colonne-là. Donc, j'obtiens bien sûr la matrice qui est suivante. Voilà, vous voyez que ça, c'est la matrice A1, ça, c'est la matrice A2, ça, c'est la matrice A3, et ça, c'est la matrice A4. Et bien sûr, je vois que le rond est égal à 3. Et donc, si alpha est différent de 0 et alpha différent de moins 1 plus ou moins la racine de 2, alors le rond est maximum et 4. Et voilà, merci pour votre attention et à la prochaine séance.